Bonjour à tous et bienvenue, je suis Spook5. Je vous ai trouvé 5 nouvelles vidéos, la quatrième c'est la plus flippante, faites-moi confiance. J'avais envie de commencer par un petit quelque chose qui n'a rien à voir avec le paranormal. Il y a 6 mois, je me suis dit il faut que je me remette au sport. Du coup ce que j'ai fait, c'était faire de la muscu chez moi. Mais on est vite limité. Si on veut progresser, il faut des poids de plus en plus lourds, ça coûte cher. Un poids de 10 kilos, vous vous rendez compte que ça coûte 50 euros. Je suis tombé sur quelque chose, ça s'appelle Smart Workout, je sais pas s'il y en a qui connaissent. Je vais vous montrer les amis. Ça ressemble très exactement à ça. Vous avez une sorte de barre comme ça, vous avez plein d'élastiques, ça monte jusqu'à 160 kilos peut-être. Enfin vous avez plusieurs versions. Et dedans il n'y a pas que ça, il y a aussi une sangle pour l'accrocher à la porte pour faire comme des poulies. C'est la barre de fer à tout faire, exactement. On peut tout faire avec ça. Tous les jours, j'en fais 1 heure. Pour la première fois de ma vie, à presque 30 ans, j'ai des abdos. Vous vous rendez compte? Au bout d'un moment, j'ai décidé de les contacter. Je trouvais que la marque était pas assez connue. C'est même pas eux qui m'ont contacté. C'est pas vraiment une sponsor parce que je gagne rien. Ils me payent pas. J'ai juste un lien affilié. Oui, j'aurai un pourcentage, mais c'est le même prix pour vous. Mais sinon, je suis pas payé par la marque. Mais comment ça marche? Un petit exemple. Le développé couché. Là, c'est autour de moi. Je fais passer les élastiques comme ça. Et hop. Développé couché. Les biceps, les amis. On coince les élastiques sous les pieds. Et hop. Biceps. Et du coup, je vais vous mettre un petit lien. Si vous voulez voir des exemples de comment s'en servir, par exemple, allez sur TikTok et tapez Smart Workout. Dessus, il y a plein d'entraînements différents. Voilà, c'était la petite parenthèse. Bon, première histoire, c'est parti. C'est un peu particulier en plus cette première histoire. Du coup, ça se passe en juillet 2021, pendant un match de cricket entre le Zimbabwe et le Bangladesh. Je vous explique. Au cricket, ça se passe comment? Il y a un batteur et un lanceur, comme au baseball. Et derrière le batteur, il y a 2 piquets. Vous comprendrez en voyant la vidéo de toute façon. Mais il y a 2 piquets derrière lui appelés guichets. Sur ces 2 piquets, il y a un objet, ça s'appelle un bail. Donc il y a ce bail qui est posé en équilibre sur ces 2 guichets. Et en fait, l'objectif du lanceur, c'est de viser ça sans que le batteur ne renvoie la balle. Et donc de faire tomber le bail du guichet. Donc les 2 piquets sont solidement plantés dans le sol. Ce qui va se passer dans la vidéo va choquer absolument tout le monde, que ce soit les présentateurs, le public, tout le monde. Alors, ça commence comment? Le batteur Mohamed Saifuddin doit jouer. C'est lui le batteur. Et juste derrière lui, il va se passer quelque chose de très flippant. Je vous mets la vidéo. C'est parti pour ce petit extrait. Really going deep in the crease? Oh no, it's just happened on its own. How did that happen? Wow! Vous avez vu? That's something supernatural. Du coup, les 2 piquets là, c'est ça les guichets. C'est un bail au-dessus là. Et regardez bien ce qui se passe, à ce niveau-là. He's probably going deep in the crease? Oh no, it's just happened on its own. How did that happen? Wow! That's something supernatural. I've never seen this ever in cricket. Yeah, you've just taken the words out of my mouth. I have never ever seen anything like that before. Si vous voulez, j'ai un deuxième extrait un peu plus zoomé où on voit un peu mieux. Regardez. He's probably going deep in the crease? Oh no, it's just happened on its own. How did that happen? Wow! That's something supernatural. I've never seen this ever in cricket. Yeah, you've just taken the words out of my mouth. I have never ever seen anything like that before. Alors vous en dites quoi? On voit un petit objet noir tomber. C'est ça le bail justement. Elle tombe sans raison. En fait, on voit le guichet basculer. Regardez. He's probably going deep in the crease? Oh no, it's just happened on its own. How did that happen? Wow! Les commentateurs le disent, ils ont jamais vu ça de leur vie. C'est censé être solidement planté dans le sol. Normalement, ça ne bouge pas les piquets, donc ils ont été tordus. C'est ça l'idée. Bon, c'était une petite mise en bouche comme ça, histoire de... Un esprit qui aime faire du cricket, voilà, point. En fait, ce qui est marrant, c'est la réaction des gens, qui sont vraiment stupéfaits. Et moi, au début, ça m'a pas semblé si gros que ça, mais quand j'ai vu la réaction, je me suis dit, ah oui, en fait. Ouais, il y a pas de vent, et même le vent, c'est pas suffisant pour faire tomber ça. En théorie, du coup, le batteur a perdu. Hein. Ouais, même le joueur se retourne à un moment comme s'il sentait quelqu'un derrière lui. C'est vrai, enfin après, c'est peut-être un réflexe ou quoi, peut-être il fait ça à chaque lancer, je ne sais pas. Un fantôme tricheur, exactement. Parce qu'au final, cette vidéo a fait le tour du monde. Il y a eu beaucoup d'incompréhension autour de ça. Pas forcément sur place, pas forcément les commentateurs, mais après, la vidéo a été repartagée. Ah ouais, si vous voulez être au courant pour les lives, avant chaque live, je mets une story sur Instagram, je mets un tweet. Comme ça, vous loupez aucun live. Parce que là, ce qui est sûr, c'est que j'en fais tous les lundis, mais peut-être que je vais en faire un peu plus. Je commence à y prendre goût. Allez, nouvelle vidéo. Ça nous vient d'un TikToker cette fois, Coco Andoko 27. Ce TikToker va vivre un changement d'ambiance particulier dans sa soirée. Elle va virer au cauchemar en fait. Cet homme travaille dans un chantier en Indonésie, et le soir, du coup, quand ils finissent de travailler, ils profitent un peu, ils boivent un coup, ils mangent, ils rigolent, ils discutent. L'ambiance est à la rigolade. Et du coup, le TikToker décide d'immortaliser la scène avec ses collègues, donc il sort son téléphone, et il va filmer quelque chose d'inattendu. Parce que tout le monde est joyeux, tout le monde est heureux, tout le monde sourit, tout le monde crie, sauf une des personnes, regardez bien.
Vous avez vu l'être humain sans tête? Cette personne-là ne possède pas de tête. Il est juste black. Non, regarde. On voit derrière. On voit le fond, quoi. Là où devrait y avoir sa tête. Ou sinon, il a vraiment une toute petite tête rentrée, quoi, mais vraiment toute petite. Ça serait pas un bug de sa caméra? Première hypothèse, mais si c'est un bug de la caméra, c'est vraiment étrange que ça le fasse qu'à lui en continu et que ça le suive. Parce que peut-être une déformation sur l'objectif à un endroit qui continue. Mais là, ça reste sur une seule personne. Pas de bras non plus, mais une tenue. Une tenue fluo. Et un mec avec une cagoule verte pour les effets spéciaux. C'est vrai, mais très fort, hein, les employés de chantier. Je serais surpris quand même. Tout ça pour un TikTok? Peut-être un mannequin? Voilà, pour moi, c'est l'hypothèse la plus probable. Mais dans ces cas-là, c'est fait exprès. Dans ces cas-là, ils sont tous au courant de ce qui se passe. J'ai les dires du TikToker, de Coco Andoki 27. En fait, c'est un collègue, et qu'il est parfaitement normal en vrai, mais qu'en passant la caméra comme ça, en filmant, c'est devenu ça. Mais à la base, c'est bien une personne qui est là. Et si le mec était de dos et un peu baissé, du coup, normal, on ne voit pas sa tête. Ah, fais voir. Ok. Avec la qualité, peut-être. J'ai du mal, moi, avec l'hypothèse d'un bug de la caméra ou quoi, parce que c'est vraiment très précis. C'est trop précis pour moi. Trop dur à voir avec la qualité, je suis d'accord. Mais il y a quand même un petit truc inquiétant, quoi. Et après, est-ce qu'il le refilme? Ah, presque. Mais on voit rien, quoi. À la fin, il y a un petit arrêt sur image. Là, difficile à dire. Tu vois le col en V devant, mais c'est archi flou, je suis d'accord. Est-ce qu'un jour tu penses raconter les histoires paranormales de tes abonnés en illustration ou même en vidéo? Alors si un illustrateur est motivé pour bosser avec moi, pourquoi pas. Mais par contre les histoires de mes abonnés, ouais, j'aimerais bien faire des lives où on en discute tous ensemble, on se raconte nos anecdotes flippantes. Allez, on continue. Le prochain, ça vient d'un TikToker, encore une fois. The Ghost Collector. C'est une vidéo qui ne vient pas de lui et qui a été filmée par des parents clairement en recherche de sensations fortes qui ont fait des grosses bêtises. Vous allez vite comprendre. Alors en fait, un jour, ils décident d'aller dans une brocante et quelle merveilleuse idée, ils achètent une planche Ouija. Donc dans une vieille brocante, ça veut dire une vieille planche Ouija, qui sait par quelle main elle est passée, et ils en font. Et en fait, c'est des parents. Donc ils ont des enfants, un fils en bas âge. Même si on ne croit pas au Ouija, je trouve ça un peu bizarre. Fais-toi du mal à toi-même, mais fais pas du mal à ta famille. Mais en fait, voilà ce qui va se passer. Après avoir fait du Ouija, les phénomènes vont commencer à se produire chez eux. Des mouvements, des poltergeists, des petits bruits, jusqu'au jour où leur fils, en bas âge, agit de manière très étrange. Par exemple, il se met à regarder dans le vide, il parle pendant la nuit quand il y a personne. Et un soir, une caméra de surveillance qui est placée dans la chambre de l'enfant va filmer quelque chose de vraiment très étrange. Regardez bien. Je sais pas si vous avez compris, c'est pas le live qui buguait, c'est la vidéo de surveillance qui bug de manière inexpliquée. En fait, dès qu'elle a été reçue, la bande était déjà corrompue ou je ne sais pas, mais il y a des grognements et en même temps, on va avoir par exemple la caméra qui bouge, on va avoir un bug de la caméra. Regardez, au début surtout, dès que ça arrive. Premier grognement, la caméra qui bug. Deuxième grognement, un gros coup sur la caméra. Moi, ma première théorie, et la théorie de beaucoup de gens, c'est peut-être un hacker qui a réussi à pirater le système et qui se retrouve à, du coup, pouvoir faire un peu ce qu'il veut avec la caméra de surveillance. Mais en fait, c'est pas possible. Un hacker peut pas aller jusque-là, il peut pas faire trembler une caméra ou faire des bruits de coups dans une pièce. Donc pour les parents, clairement, c'est lié au Ouija. Ça peut être aussi une coïncidence. Le bébé qui agit bizarrement, il pleure pas, il répond, on dirait. Je prendrai mon enfant et je me casserai avec le plus loin possible. Je suis tout à fait d'accord. Le bébé joue avec la présence, il a pas peur. Les parents du chat, qu'est-ce que vous en dites? Comment a l'air d'aller l'enfant? Ça pourrait être la porte de sa chambre qui claque et qui fait bouger la caméra. Ouais,
Il faudrait plus de caméras du coup pour voir ça. Un petit qui a peur pleurera automatiquement. C'est vrai. Il a l'air habitué, moi je flipperais. En tout cas, il y a quelque chose chez eux du coup, ça veut dire. Je peux visiter des trucs abandonnés en pleine nuit, ça me fait rien, mais jamais de ma vie je fais du Ouija, je tiens à ma vie. Ah, je suis d'accord. Non, moi aucun des deux. Moi aucun des deux. Allez, on enchaîne. Prochaine vidéo. Perso, elle m'a bien fait flipper. Je la mettrai dans mon top all time. Alors ça nous vient d'un compte TikTok, Xekai, qui appartient à une jeune fille du nom de Sofia. Elle habite en Argentine et elle prétend vivre dans une maison hantée. Elle a subi plusieurs phénomènes, elle est plutôt habituée, et un jour, elle entend des bruits à l'étage du dessous. Et ce jour-là, elle est seule chez elle avec son chien. Elle est seule dans sa chambre, son chien est à l'étage du dessous, elle décide d'aller voir. Elle pense que son chien peut-être fait le bazar dans le salon, et pourtant, regardez ce qui va se passer. Après, je pense qu'elle se doutait que ce n'était pas le chien. Quand on vit dans une maison hantée, on doit avoir ce genre de réflexe, je suppose. Allez, c'est parti. Hola gente, otra vez el ruido ese. Poco estoy haciendo compañía hoy, pero ya estoy sola. Todavía se escucha un ruido de abajo. Y la verdad que no sé. Ay, la concha, el olor a árbol. Sora. Sora, subí. Ay, no, Dios santo. Nera. Dites-moi que vous avez vu, dans les escaliers. C'était pas le chien, hein. Je crois que j'ai une version zoomée, vous verrez mieux, et j'augmente la luminosité, regardez bien. Hola gente, otra vez el ruido ese. Poco estoy haciendo compañía hoy, pero ya estoy sola. Todavía se escucha un ruido de abajo. Y la verdad que no sé. Ay, la concha, el olor a árbol. Sora. Sora, subí. Ay, no, Dios santo. Sora. Sora, subí. Ay, no, Dios santo. Là, on voit bien, là. Là, vous avez vu les mains. On les voit s'avancer comme ça, sur les marches. Un complice. Bah, regarde. Sora, subí. Elle fonce vers les mains. Ay, no, Dios santo. Les mains de celui qui a perdu la tête sur l'autre vidéo, c'est vrai. Comme par hasard, au moment où elle descend, les mains partent. Possible que la personne se soit cachée quand elle descend. Mais il me semble qu'elle regarde, non? Nera. Il y a de la place pour personne. Bon, après, on n'est pas à l'abri, hein, parce que ça peut être toujours un complice. Les escaliers sont ouverts entre les marches. Ça veut dire que le mec est caché en dessous, comme ça, ouais. On dirait que quelqu'un court et que les chiens courent après jusqu'à dans la pièce. Sora, subí. Ay, no, Dios santo. Nera. C'est vrai qu'il court, hein. C'est vrai qu'il court dans la direction opposée. Non, je suis d'accord, c'est suspect cette histoire de fond de pièce. C'est vrai que ça fait des mains de squelette. J'y crois pas, les chiens trop contents. Je sais pas s'ils sont contents après. Allez, dernière vidéo, nous vient d'un compte Twitter appelé World War 3. Ça nous présage rien de bon. Petit conseil, à tous les parents du chat, méfiez-vous quand vos enfants vous parlent d'un ami imaginaire. Parce que là, on va avoir un sacré exemple. La vidéo vient d'un père de famille, en balade dans une forêt, avec ses enfants, puis un de ses enfants revient vers lui, et il dit voir un ami. Il dit « Regarde papa, j'ai un ami là-bas ». Il se tourne vers cet ami, et regardez ça. Can you see up? All right, it's time to go south, Scout. Son enfant parle d'un ami imaginaire. Il tombe nez à nez sur un enfant plutôt inquiétant, un enfant tout seul dans la forêt. Mais le problème, surtout, c'est qu'on a très peu d'infos sur la vidéo en dehors de ça. On peut s'éparpiller où on veut sur les théories. Ça peut aussi bien être une poupée, un enfant perdu. Peut-être que c'est une blague de l'enfant. Peut-être que c'est un complice ou un psychopathe. Tout est possible. Gamine n'est pas plus affolée que ça. Aucun des enfants n'est affolé. Même le premier, il dit juste « il y a mon ami là-bas ». Can you see up? All right, it's time to go south, Scout. C'est vrai que ça fait penser à une poupée au chapeau orange. Drôle de tenue pour un ami imaginaire. On dirait une combinaison, ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, elle m'a bien intrigué cette vidéo. Je pense que je vais m'arrêter là, hein, les amis. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous envoie à tous des cœurs. Passez une bonne soirée et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous, salut!